Hello guys, hello boy, welcome back to my channel. So aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo sur YouTube qui est basée sur un tuto make-up. Donc le make-up que je porte actuellement, un make-up vraiment très simple à reproduire, un make-up qui est adapté pour toutes les situations. Donc je tiens à préciser que je n'ai pas voulu faire de vidéo de présentation parce que je pense que plus je posterai des vidéos, plus vous allez comprendre et savoir quel est le contenu de ma chaîne. Donc je tiens juste à expliquer que veut dire Beauty K. Donc Beauty K, si on le prend et on le sépare en deux, on a d'un côté Beauty et de l'autre K. Le Beauty fait plutôt référence à tout ce qui est féminin, donc tout ce qui est cosmétique, hairstyle, haul. Et le K va plutôt vous montrer ma folie en fait. Quand je dis folie, c'est tout ce qui est ASMR, challenge, story time, donc des story time de ouf. Donc j'ai vraiment beaucoup de story time à vous raconter, mais c'est pas trop mon truc à raconter mes histoires quoi. Donc j'espère que cette vidéo va te plaire, j'espère que tu mettras des petits pouces bleus. N'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir plus de notifications quand je posterai des vidéos. Donc c'est parti. Alors tout d'abord je viens prendre deux pinces pour vraiment bien dégager mon visage avant de me maquiller, donc c'est vraiment la base quoi. Ensuite je viens appliquer mon sérum de chez Elisa John, donc c'est un sérum que je mets tout le temps avant de me maquiller et c'est grâce à ce sérum aussi que j'ai quand même une belle peau. Donc il existe plusieurs types de matifiants, mais aujourd'hui je vais utiliser le Fix Milk of Magnesia liquide, donc c'est un matifiant vraiment très efficace parce qu'il assèche les parties où on ne veut pas que notre visage brille. Donc comme vous pouvez le constater, je l'applique vraiment sur les zones où je brille, y compris la zone T. Appliquez-le avec un pinceau plat et patientez 5 minutes. Donc dans la vidéo, j'ai patienté plus de 5 minutes. Alors pour dessiner mes sourcils, je viens utiliser un crayon 2 en 1 de chez Révolution de couleur dark. Donc je pense que tout le monde sait faire ses sourcils, mais il faut quand même expliquer. Donc je veux vraiment vous l'expliquer de manière vraiment très rapide. Donc je viens dessiner un trait en dessous de mon sourcil, puis au-dessus, et je viens remplir à l'intérieur. Alors là, j'ai vraiment expliqué de façon très rapide. Donc pour toutes celles ou ceux qui veulent que je fasse une vidéo pour comment avoir des sourcils on fleek, vous pouvez écrire en commentaire. Je viens prendre un gros pin à sourcils et je viens brosser mes sourcils, surtout le devant. Je viens prendre mon concealer de chez Hailey Girl, le teint Found, puis un pinceau plat pour tracer mes sourcils. Donc cette étape du concealer avec le pinceau plat sert à renforcer les sourcils pour vraiment bien voir la structure et la morphologie du sourcil. Chaque personne a sa façon de faire ses sourcils, donc moi je viens renforcer mon sourcil au-dessus et en dessous pour vraiment avoir des sourcils on fleek. Donc n'hésitez pas à bien travailler votre sourcil, à repasser plusieurs fois sur votre sourcil pour avoir des sourcils vraiment très identiques. Alors estompez vraiment bien vos sourcils. Moi ma technique c'est de d'abord tapoter puis estomper. Et mon secret pour avoir des sourcils on fleek, c'est que je viens prendre mon pinceau plat avec lequel j'ai fait le contour de mes sourcils et je viens en appliquer à l'intérieur de mes sourcils, puis je viens estomper. Donc ensuite je viens prendre mon fixateur de chez Essence que j'ai acheté au marché à 1 €. Donc moi je ne me casse pas la tête. Donc je viens prendre un concealer de chez Milani, donc il est vraiment très couvrant et je viens l'utiliser comme base pour mes paupières. Mon astuce à moi, c'est que je viens aussi renforcer mon sourcil, donc le trait de mon sourcil juste en bas. Et je viens utiliser des éponges, donc je préfère utiliser des éponges que des Beauty Blender. Pour finir, je viens prendre ma banana pour faire en sorte que ma paupière soit bien matifiée. Je viens prendre ma palette de chez Beauty Bay, donc c'est une des palettes que j'ai. Elle est vraiment très belle, les couleurs sont vraiment très pigmentées. Je viens prendre aussi un pinceau très fluide. Je viens prendre le Drama Queen comme couleur de transition que je vais appliquer en tapotant légèrement et en estompant pour avoir ce violet un peu pas très pigmenté. Vous pouvez le constater que je fais vraiment des va-et-vient pour vraiment bien travailler mon violet.
Puis je viens prendre le Make Them Weak, donc c'est un rose très pigmenté de la palette que je viens placer juste au-dessus du violet. Pour tracer mon cut crease, je sais même pas quand si je le dis bien, cut crease, bon, vous m'avez compris. Je vais utiliser une base blanche de chez Révolution Pro. Je vais prendre le Hello Sunshine, donc c'est la couleur jaune de la palette et je viens l'appliquer au coin de mon œil, donc ça va être la première partie de mon arc-en-ciel. Je viens prendre un orange de la deuxième palette de chez Beauty Bay, donc c'est la Pumpkin Spice que je viens mettre en deuxième couleur. Je vais reprendre ma première palette, donc je viens prendre le rouge qui s'appelle Hot Stove et je viens appliquer toujours en tapotant pour avoir une vraie pigmentation. Ensuite, je viens reprendre le tout premier pinceau avec lequel j'ai appliqué le violet. Donc je viens prendre la Glitter Glue de chez Révolution que je viens appliquer juste au-dessus de mon cut crease. Ensuite, je viens prendre une poudre mica argentée que je viens appliquer juste au-dessus de la colle. Donc j'utilise ça à la place d'utiliser un eyeliner argenté. Je vais prendre mon eyeliner noir que j'ai acheté au marché. Donc voilà. Donc je viens coller mes fossiles en off et je reviens vers vous. Donc voici le résultat, j'aime vraiment trop. J'étais trop contente là quand j'avais réussi ça. Et du coup, pour le travail, il se fait simplement de... Donc ensuite, je vais appliquer mon fond de teint. J'ai mon fond de teint, mais j'ai utilisé plus de 5 fonds de teint mélangés en un pour avoir ma teinte carrément. N'hésitez pas à faire ça. Hein. Et je viens estomper le tout avec un pinceau pour fond de teint. Je suis une personne qui travaille plus avec les pinceaux pour avoir vraiment un teint vraiment bien travaillé. Puis, j'utilise un Beauty Blender pour enlever l'excès de la matière. Prendre mes 3 concealers. Donc, celui que je vais poser en premier, c'est le Fit Me de chez Maybelline de la teinte 55. Je viens reprendre mon concealer de chez Milani que je vais passer au centre. Et pour finir, je viens prendre mon concealer de chez Révolution, donc c'est le Super Size. Donc patientez au moins 2 minutes avant d'estomper la matière. Donc moi j'estompe toujours avec les pinceaux puis les Beauty Blender. Alors j'utilise 3 concealers pour vraiment faire en sorte que mon teint soit vraiment très rayonnant. C'est pour ça que j'utilise d'abord un concealer plus clair au centre et sur les côtés un concealer plutôt qui dérive de ma teinte. Donc je viens estomper la matière avec mon Beauty Blender quand j'ai bien travaillé avec mon pinceau. Puis je viens utiliser ma banana et je viens la déposer sur les parties où j'ai appliqué mon concealer. Donc ceci s'appelle un baking. Donc je laisse reposer ma poudre pendant au moins 5 minutes pour faire en sorte que mon visage absorbe bien la poudre. Après avoir patienté 5 minutes, je viens estomper le tout avec 2 pinceaux. Donc j'ai 2 pinceaux identiques qui sont de la même forme. Hein. Je viens estomper le surplus. Ensuite, je viens prendre mes 2 poudres. Donc je vais choisir celle de Révolution. Donc c'est la teinte B13 que je vais utiliser comme poudre pour tout mon visage. Pour enlever cette couleur un peu blanchâtre de mon visage. Mais je vais l'utiliser aussi comme contouring. Donc je ne sais pas si vous voyez. Donc j'essaie de faire des va-et-vient. Donc je vais venir creuser ma joue. Mais sans creuser. Donc je ne sais pas si vous me comprenez. C'est vraiment pour pas avoir cet effet vraiment contouring. Donc pour mes lèvres, je vais venir faire un petit contour des lèvres avec un crayon marron que j'ai acheté à Lidl. Donc c'est vraiment le combo de tous mes make-up. Donc c'est vraiment quelque chose qui va avec tout. Donc je viens prendre mon gloss de chez Hailey Girl qui sent le marshmallow. C'est vraiment un gloss qui reste vraiment 2 heures sur vos lèvres. Empêche, je maxe un peu trop. Hein.
Mais ce gloss, franchement les filles, je vous le conseille grave. Et il dure vraiment sur vos lèvres et il est vraiment so good. Donc pour finir, je vais reprendre ma palette de chez Beauty Bay. Donc je prends le Drama Queen et le Magic Wing pour mettre en dessous de mes paupières, en dessous de mes yeux. Puis je viens prendre la couleur blanche, donc un white line, et viens remettre le argenté que j'ai utilisé au début. Donc le fixateur que j'utilise, c'est le fixateur de chez NYX. Donc il est vraiment très bien. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit pouce bleu et d'activer la cloche pour recevoir plus de notifications. Bye!